hein, faut pas tout prendre. Sinon, non. Il y a des gens qui font ça, c'est pas la bonne stratégie parce qu'il y a le truc où après on va te voir partout dans tout et n'importe quoi et tu vas peut-être lasser les gens. Puis même toi, tu vas être très peu identifiable et donc on va pas savoir dans quoi t'appeler. Mais non, je pense que quand on commence, c'est sûr, quand j'ai débuté et que je rêvais d'obtenir un rôle dans un projet, un vrai rôle, où il y a écrit rôle et pas figurant ou silhouette, et donc vraiment où tu as du texte, tu fais pas la fine bouche au début, tu as envie de jouer, donc tu y vas. Logique. Et j'ai de la chance de commencer dans des programmes qui étaient vraiment qualitatifs, tu vois. Mes premières scènes, c'était dans Validé dans la saison 2, c'était quand même assez cool, tu vois. J'ai enchaîné avec une série qui s'appelle Stalk sur France TV, super cool, avec des acteurs incroyables et un réalisateur, Simon Buisson, excellent, tu vois. Donc en fait, j'ai commencé dans des trucs qualitatifs. Après, j'ai fait par exemple, et je crache pas dessus du tout parce que c'était une formidable expérience, j'ai fait Joséphine Ange Gardien. Ok. Ça, l'année dernière, c'était lourd de fou. C'était lourd de fou. J'étais avec Mimi Mati. J'ai regardé ça toute mon enfance avec ma mère. Ce que j'allais dire, c'est ça en fait le J'ai truc, regardé c'est avec ça ma qui est dingue. daronne, et d'un coup, je suis là, je suis le méchant de l'épisode, frère. Ouais, Bastien, elle a volé des téléphones et tout, je suis là, avec claque des doigts et tout. C'était trop chaud. Et surtout, important, à continuer à faire des projets avec les gens avec qui je suis entouré maintenant, tu vois. Les comédiens, comédiennes que j'adore, avec qui je travaille actuellement, les réalisateurs de mon âge et tout, tu vois. Grandir ensemble, ça serait incroyable. Ouais. Et ouais, je pense que c'est l'objectif. Hein. Ah, ça serait incroyable. C'est tout C'est ce qu'on te souhaite. Hein. Exact. Merci. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. On se refera le même podcast dans 30 ans. Ouais. Voilà. J'ai quel âge? Dans 20 ans, le mec, il va compter. Ouais. Dans 20 ans, on fait le même podcast. Ça fait pas beaucoup de temps. Hein. Tu feras toujours du foutu S. Ah, non. Je suis homoscotaire, ça se passe pas bien. Je suis venu backer. Ah, l'enfer. T'imagines le délire? Non, C'est un mec. coach homoscotaire. Non, Ouais. Ah, putain. Mec, Moi, je lui souhaite de passer à autre chose quand même. j'espère quand même aussi. Mais ouais, ça serait cool. Bah, putain. j'espère pour toi. Franchement, on espère. Ouais. On espère Et pour toi. en vérité, je vais vous dire un truc. La lumière, c'est possible, tu vois. Mais tout est possible. Là, il y a pas longtemps, tu as Justine Triet, là, qui a été une super réalisatrice, qui a fait Anatomie d'une chute. Je sais Ouais. pas si vous avez vu ce film-là. Allez le voir, incroyable. Une femme extraordinaire qui vient d'être nommée aux Golden Globes. Et là, elle a été nommée aux Oscars. Elle est en compétition avec... Il y a Scorsese, il y a Nolan. Tu vois, tu es en mode... Frère, Ça va vite. ça va très, Ça va très très vite. vite, Elle a ouais. écrit le film, je sais pas si c'est pendant le confinement ou il y a une période, avec son mari. Le film, il sort en France, et puis il explose aux Oscars à part... Puis voilà, tu vois, ça peut aller très, très vite. Mais mine de rien, Ça inspire tellement. tu le vois. cinéma français, quand même, il a sa petite cote. Bien Hein, parce sûr, qu'il y a bien sûr. beaucoup de films qui ont été repris et essayés ou adaptés Bien au sûr. marché américain, par exemple, ou même étranger. Donc on sait que en vrai, le cinéma français, il a sa petite cote. Et Et bien sûr. franchement, Vraiment, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, allez au cinéma, il y a des films exceptionnels, il faut Ouais. soutenir le cinéma français. Ouais. Il y a des films incroyables qui sortent, il faut juste être curieux, il faut y aller, et on a vraiment des pépites. Et ouvert, parce Et que ouvert, c'est un cinéma encore différent. Parce que Bien comme sûr, tu bien sûr. as parlé d'Hollywood, c'est moins. Encore une fois, je fais attention à ce que je dis, c'est moins explosif, moins paillettes. C'est un cinéma différent, Ouais. mais c'est une référence. Le cinéma français, tu veux dire? Ouais. Ouais, bien sûr, moi, c'est un je peu trouve. plus... c'est un peu plus posé. Plus profond des Il y a fois des et tout. auteurs, il y a voilà. des trucs un peu... Mais Ouais, ouais, il ouais. faut essayer, ouais. Ouais. ouais, il y a des sacrés films. Et c'est cool parce qu'en plus, ça s'ouvre de plus en plus. Tu vois, il y a de plus en plus de mixité et tout, c'est génial. Et Ouais. ça donne des films incroyables. Et donc ça, c'est cool. On va vers un truc qui est vraiment positif, j'ai l'impression. Popularité, on a abordé, enfin, tu as abordé un petit peu le sujet juste un petit peu avant, mais on va développer. Les bons et Ouais. forcément les mauvais côtés. Et toujours pareil, cette espèce de balance, d'équilibre. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner, toi, les bons côtés que tu perçois et forcément aussi les mauvais pour qu'on ait une vision globale de ça quand on s'appelle Paul Déby? Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être extrêmement connu encore, donc c'est vraiment le tout début. Ouais. Ça passe par des gens qui me reconnaissent un peu dans les transports, dans la rue et tout, tu vois, c'est de plus en plus fréquent, donc c'est hyper appréciable. Donc pour l'instant, j'ai vraiment que les bons côtés, tu vois. Ouais. Je pense que ça devient un peu un enfer quand t'es une rosta et que tu peux plus sortir de chez Watt et que là, ça devient très compliqué. Et on a eu des témoignages de plein de... Je sais pas, je prends un exemple tout bête, mais le documentaire sur Squeezie là, qui est sorti. Mhm. Wow, frère,
Il est à la plage, il y a 155 gamins qui courent partout. Ouais, c'est genre, cool, frère, sympa, ouais. tu veux plus te baigner tranquille. Non, c'est le début et c'est encore très très cool, quoi. Il n'y a pas de côté négatif pour l'instant, ouais. Franchement, c'est super bienveillant. J'ai pas d'haters, tu vois. Donc non, franchement, c'est appréciable. Ok. Mais ça fait un peu peur. Je me dis, si c'est amené à vraiment marcher et Se à développer. devenir, ça peut me faire potentiellement un peu. Tu sais, t'appartiens aux gens, tu vois, c'est chelou. Un peu. Ta parole t'appartient plus. Parce qu'au ta final, parole, tu peux pas parler de tout, tu peux pas dire ce que tu veux, Ouais. parce que c'est interprété de la bonne façon par une partie des gens. Tu perds ton naturel. Exactement. Donc c'est le truc moi, c'est le truc qui m'effraie un peu, mais pour l'instant, tout va bien, ouais. Bah, tant mieux. C'est cool. Tant mieux. Une différence notable donc, entre, on va dire, le début, encore une fois, on parle de 10 ans. Ouais. Donc, On va dire quand tu as 2014, commencé, 2015, ouais. quand tu as commencé à chercher, on va dire, des petits rôles, Ouais. et les rôles beaucoup plus importants que tu peux trouver aujourd'hui, Ouais. est-ce que tu peux te permettre, est-ce qu'il est important de choisir les rôles qu'on te propose ? Est-ce qu'on prend tout ? Est-ce qu'on fait tout ? Non, je pense qu'il faut pas tout prendre. Non, il faut pas tout prendre. Sinon, non. Il y a des gens qui font ça. C'est pas la bonne stratégie parce qu'il y a le truc où après on va te voir partout dans tout et n'importe quoi et tu vas peut-être lasser les gens. Puis même toi, tu vas être très peu identifiable et donc on va pas savoir dans quoi t'appeler. Mais non, je pense que quand on commence, c'est sûr quand j'ai débuté et que je rêvais d'obtenir un rôle dans un projet, un vrai rôle où il y a écrit rôle et pas figurant ou silhouette et donc vraiment où tu as du texte, tu fais pas la fine bouche au début, tu as envie de jouer donc tu y vas. Logique. Et j'ai de la chance de commencer dans des programmes qui étaient vraiment qualitatifs, tu vois. Mes premières scènes c'était dans Validé dans la saison 2, c'était quand même assez cool, tu vois. J'ai enchaîné avec une série qui s'appelle Stalk sur France TV, super cool avec des acteurs incroyables et un réalisateur, Simon Buisson, excellent, tu vois. Donc en fait, j'ai commencé dans des trucs qualitatifs. Après, j'ai fait par exemple et je crache pas dessus du tout parce que c'était une formidable expérience. J'ai fait Joséphine Ange Gardien. Ok. Ça, l'année dernière, c'était lourd de fou. C'était lourd de fou. J'étais avec Mimi Mati. J'ai regardé ça toute mon enfance avec ma mère. Ouais, mais Ce que j'allais tout le dire, monde c'est ça en regardait. fait le Tout le truc, monde c'est ça Avec qui est ma dingue. daronne, et d'un coup, je suis là, je Tu suis le es- méchant de l'épisode, frère. Ouais, Bastien, elle a volé des téléphones et tout, je suis là, elle claque des doigts et tout. C'était trop chaud. C'était chaud. Et même ça, j'étais content parce que je me disais, Joséphine Ange Gardien, c'est rarement bien noté, tu vois, ces trucs. Je l'ai fait. Et mine de rien, ce truc-là, ça a amené ma mère, elle a compris que je faisais ce métier parce qu'elle m'a vu à la télé dans un truc qu'elle regardait, tu vois. Ma grand-mère aussi. Et je me dis, bon, c'était peut-être pas le projet du siècle, mais au moins, ça m'a amené des trucs positifs derrière. Mhm. Je le referai plus parce que c'est un step et après, tu t'avances. Mais je pense que c'est nécessaire au début de peut-être toucher à ça. Ne pas s'ancrer, ne pas finir à faire tous les épisodes de Joséphine, tu vois, mais tu le fais au début et puis après, t'avances. Et après, dans la logique, si tu as un ressenti avec un projet, tu vas pas, tu vois. Ouais. Si tu as comment dire, ton projet final, c'est d'être acteur, gagner un César, tu vas aller vers des trucs qui vont t'amener à ça, tu vois. Dans des vrais projets d'auteur, comme on disait tout à l'heure, où tu peux jouer, où tu peux être... Donc, il y a eu des propositions, même à l'heure actuelle, mais je sais que la personne avec qui je travaille, mon agent, Karine Mitz, extraordinaire d'ailleurs, elle filtre bien les trucs et tu vois. Elle C'est sait, important. me protège. elle sait ce qui te fit ou ce qui peut te fit. Exactement. Elle est pas là pour faire de l'oseille et tout. Si elle voit que ça me va pas, elle va pas me le proposer, tu vois. Ouais. On n'est plus au même stade qu'il y a quelques années, tu vois. Ouais, Donc, normal. c'est un truc naturel qui s'opère, voilà. Ok. Mais une fois que t'es arrivé, le mec qui reprend le truc qui Non, mais une fois que t'es arrivé, je pense, j'y suis pas du tout encore, mais une fois que t'es arrivé et que t'es une vraie rosta, c'est hyper important de faire les choix. Ça Bien sûr. dicte une carrière. Bien sûr. Comme dans un sportif, un footeux, il va choisir le bon club au bon moment, Ouais, tu vois. ouais. Il y a des clubs qui peuvent t'amener à te perdre, tu vois. Il y en a d'autres qui vont t'amener tout en haut, donc c'est pareil. C'est vrai. Et donc, du coup, quand tu parles de bon moment, et on parlait d'étiquette, Ouais. comment tu seras en mesure de reconnaître le bon moment, justement, pour passer de cette... Parce que tu l'as encore un peu, cette étiquette de créateur de contenu. Comment tu seras capable d'identifier le moment de... Je fais plus de contenu, je fais... parce que tu as une commu, tu as des gens qui t'apprécient pour ce que tu es aujourd'hui, en partie, parce qu'ils apprécient aussi le fait de devoir faire de la comédie, sûr. faire de l'acting. Mais quand est-ce que ça sera le bon moment ? Et est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait te manquer ? Est-ce que tu vas nous amener, je sais pas, sur des scènes et tu le feras quand même avec ton téléphone pour Ouais, nous parler ouais. de ton quotidien ? Est-ce que tu vas avoir une transition ou tu vas essayer de garder les deux ? C'est une question que je me pose souvent, hein. Et encore une fois, dans la logique des choses, dans ce qui doit se dérouler naturellement, c'est qu'un jour, je vais arrêter les réseaux.
voilà, moi je vais être acteur vraiment. Tu verrais pas actuellement, je te dis n'importe quoi, Roche Dizem ou Taharaim ou je sais pas moi, des acteurs très connus, des actrices très connues sur Insta en train de faire des stories tous les jours et des vidéos tous les jours, tu vois. Une fois que tu es acteur, il faut arriver à garder un peu de mystère, il faut créer une image, tu vois, il y a tout ça à faire. Après, tu as des acteurs comme Pierre Ninet, que j'adore, tu vois, c'est des acteurs de ouf, qui, eux, sont sur les réseaux, Ils sont très présents. mais Ouais. ils sont identifiés en tant qu'acteurs. Ouais. Tu sais que c'est un acteur quoi qu'il arrive, donc il peut se permettre de faire des lives, des trucs et tout. Moi, c'est encore fragile. Donc il faut qu'à un moment donné, je fasse le choix et que donc la transition s'opère, je sais pas quand, pour répondre à la question. Elle va s'opérer. Je pense que ça sera quand j'aurai mon premier vrai gros projet, tu vois. Un truc qui va m'installer, où les gens vont comprendre que je suis acteur. Je continuerai tranquillement les vidéos, mais peut-être à un rythme un peu moins soutenu, jusqu'à voilà, un truc en douceur, ou voilà, et m'écouter aussi, savoir quand j'ai plus envie de le faire. Voilà. Mais c'est vrai que ça va être assez compliqué. Hein. Ouais. Parce que tu installes un truc tous les jours avec des gens, et puis Je pense aussi. Ouais. tu as des exemples. Tu as une comédienne, Laura Felpin. Je sais pas si vous connaissez Laura Felpin. Moi, je la connais. Non. Laura Felpin, qui est une actrice et a fait du stand-up aussi, enfin a fait des spectacles. Elle a eu une Molière du meilleur spectacle ou de la meilleure comédienne. En gros, c'est Ok. le César au théâtre. Mhm. Et elle faisait beaucoup de vidéos sur Insta. Elle a fait, voilà, elle a arrêté presque d'un c'est coup obligé. parce qu'elle a eu des grosses propositions cinéma. Et elle a fait LOL aussi, qui ressort sur Amazon. Oui, je connais. Et ça a ramené beaucoup de monde, tu vois. Et naturellement, elle a arrêté. Elle en fait une de temps en temps, mais elle a stoppé, tu vois. T'as une autre actrice comme ça, Lison Daniel, pareil, on avait la même agent avant. Elle faisait plein de vidéos comme ça. Elle a percé de ouf sur Insta. Elle est montée, je sais pas, 300 000 abonnés et quelques. C'était hyper marrant, etc. Des personnages et tout. Elle a arrêté d'un coup, tu vois. Et c'est vrai que ça peut être assez brutal pour toi parce que tu vois, T'en as pris l'habitude. t'as pris l'habitude, ce- t'as les retours et tout, et pour le public qui attend quelque chose de toi et qui d'un coup n'a plus rien. Tu Ouais, vois, du Ok. genre, ouais, il nous a oublié, il nous a laissé. Ouais. tu vois, c'est bizarre, donc il faut savoir bien le faire, mais ouais, je pense que ça va s'opérer naturellement. Ouais. Je l'espère. Bon, on va en profiter tant que ça dure. Et on va te souhaiter le meilleur aussi pour la suite. Ouais. Merci les Parce que gars, c'est les merci deux choses beaucoup. à faire. Et moi, j'ai une dernière petite question. Ouais. On te retrouve sur quel projet, si c'est pas trop secret? Non. Enfin, les projets actuels, Mhm. s'il y a des séries, films sur lesquels on peut te voir. Et les prochains, si tu as une vision un peu plus lointaine, à moyen terme, Ok. à court terme. Alors actuellement, il y a une série qui s'appelle Fleur Bleue sur Canal+. Ouais. C'est un format court, c'est 10 épisodes de 3 minutes, Ouais. réalisé par Martin Darondo et Enya Barou. C'est super cool, en fait, j'interprète, je suis un invité d'un épisode, c'est très cool, faut aller regarder, c'est sur MyCanal, Ok. sur Insta aussi. Ok. Là, je rentre en tournage pour une série Arte qui s'appelle Amour solitaire, c'est la saison 2, c'est super cool, je tourne ça fin mars à Bordeaux, donc ça va vraiment être très qualitatif avec des super comédiens. Et sinon, en sortie en octobre, ça je suis très très fier, c'est un petit rôle, encore une fois. J'ai du mal avec ça aussi, avec les petits rôles dans les gros projets. Faut savoir en parler, tu vois. Progressivement, ça Ouais, commence. Exactement. ouais. Tu sais, par exemple, comme Walking Dead, c'était vraiment un petit truc, mais tu joues avec Norman Reedus et Walking Dead. tu J'ai vois. été content de te voir dans ce projet. en tout Et, cas. et bah là, c'est le film sur Charles Aznavour. Ok. C'est le biopic de Charles Aznavour, joué par Taharaim. Et j'incarne un jeune metteur en scène au début du film. J'ai une très belle scène que je vous laisse découvrir. Ça sort en octobre et je pense que c'est un film qui va cartonner, qui va être vu au cinéma par beaucoup de gens, tu vois. Donc ça, c'est un truc que j'attends. Voilà, j'attends de voir les retombées de ça, voir ce qui va se passer par rapport à ce film-là. C'est beau. Voilà. Et à côté, j'écris un long métrage, mais ça, je peux pas le. Ça, peux pas c'est trop le dire, ça, c'est vous. Tu venir, reviendras, à ouais, venir. tu reviendras une prochaine Bien fois Bien pour sûr, je raconter viendrai tout vous ça. en parler. Tu nous en parleras quand tu seras dans ton penthouse à New York. Allez, Ouais. dans Vue ma sur tente. Central. Ouais. Merci à toi, Paul. Bah, merci les gars, Merci. ça déchire. Merci beaucoup, c'était trop cool. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut les gars. Ciao.